Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, votre observatoire de la météo spatiale. Je suis votre guide à travers les humeurs cosmiques de notre étoile. Le Soleil ne dormira pas en novembre 2025 et la Terre sentira sa puissance. Préparez-vous à une série d'impacts géomagnétiques qui mettront à l'épreuve nos technologies et notre bien-être. Ce mois-ci, nous ne nous contenterons pas de regarder le ciel, nous écouterons les avertissements qu'il nous envoie. Novembre s'annonce comme un mois d'activité solaire intense. Nous sommes au cœur du maximum du cycle solaire 25, une période où notre étoile atteint son pic d'activité. Cela signifie des éruptions plus fréquentes, des éjections de masse coronale plus puissantes et par conséquent un risque accru de tempêtes géomagnétiques sur Terre. Attendez-vous à un ciel agité et à des alertes fréquentes. Avant de plonger dans le calendrier, expliquons rapidement ce qui nous attend. Une tempête magnétique, CEST, une perturbation majeure du champ magnétique terrestre causée par l'arrivée d'une flot de particules solaires. Pour la mesurer, on utilise l'indice Kp qui va de 0 pour calme à 9 pour une tempête extrême. On utilise aussi l'échelle G de G1 pour les tempêtes mineures, à G5 pour les plus dévastatrices. Comprendre ces échelles est essentiel pour saisir la portée des prévisions qui vont suivre. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet, le calendrier des tempêtes pour novembre 2025. Notez bien ces dates. Le mois commencera sur une note agitée. Du 3 au 5 novembre, attendez-vous à une activité modérée, avec un indice Kp qui devrait atteindre 4. Ce ne sera pas une tempête majeure, mais plutôt une instabilité ambiante. Les personnes les plus sensibles pourraient déjà ressentir une certaine fatigue ou des maux de tête. C'est le prélude. La première véritable alerte arrivera autour du 8 et 9 novembre. Nos modèles prévoient l'arrivée d'un vent solaire à grande vitesse provoquant une tempête de classe G1. L'indice Kp pourrait grimper jusqu'à 5. Concrètement, cela signifie des risques de fluctuations mineures dans les réseaux électriques et un léger impact sur les opérations des satellites. Pour nous, sur Terre, cela se traduira par une augmentation possible des migraines et des troubles du sommeil. Après cette première secousse, le Soleil nous laissera un répit. La période du 10 au 16 novembre devrait être relativement calme. Profitez de cette accalmie pour vous reposer et vous préparer, car le pire est à venir. C'est le calme avant la tempête. Et voici l'événement principal de ce mois. Retenez bien ces dates, du 19 au 22 novembre. Une puissante éjection de masse coronale, partie du Soleil quelques jours plus tôt, est attendue. Nous prévoyons une tempête géomagnétique forte de classe G3 avec un indice Kp pouvant atteindre 7. Imaginez un nuage de plasma de plusieurs millions de tonnes filant à travers l'espace et frappant notre bouclier magnétique de plein fouet. Les conséquences d'une telle tempête ne sont pas à prendre à la légère. La fin du mois du 23 à la fin novembre verra l'activité diminuer progressivement. Cependant, le champ magnétique terrestre restera perturbé. Attendez-vous à des conditions instables, avec un indice Kp oscillant entre 3 et 4. La tempête principale sera passée, mais ses échos se feront encore sentir. Quels sont les impacts concrets de ces tempêtes? Pour les personnes sensibles, les effets peuvent être immédiats. Maux de tête intenses, vertiges, palpitations, insomnie ou, au contraire, une somnolence anormale. Les tempêtes de classe G3, comme celle attendue vers le 20 novembre, peuvent exacerber les maladies chroniques. Ne soyez pas surpris si vous vous sentez irritable ou anxieux sans raison apparente. Pour nos technologies, les risques sont bien réels. Une tempête G1 peut perturber les signaux GPS, affectant la navigation aérienne et maritime. Mais une tempête G3, c'est une autre histoire. On parle de risque de dommages aux transformateurs des réseaux électriques, de perturbations généralisées des communications radio à haute fréquence et de la navigation par satellite. Vos appareils électroniques personnels sont moins exposés, mais les infrastructures dont nous dépendons, elles, sont en première ligne. Face à cela, que faire? Il ne s'agit pas de céder à la panique, mais d'être préparé. Voici quelques conseils pratiques. Premièrement, pour votre santé, hydratez-vous abondamment. Buvez plus d'eau que d'habitude. Deuxièmement, durant les jours de fortes tempêtes, en particulier du 19 au 22 novembre, évitez les efforts physiques intenses et le stress.
Troisièmement, gardez à portée de main les médicaments dont vous pourriez avoir besoin, notamment contre les maux de tête ou pour la tension artérielle. Quatrièmement, privilégiez une alimentation légère, riche en fruits et légumes. Cinquièmement, si vous êtes particulièrement sensible, essayez de passer plus de temps à l'intérieur pour limiter votre exposition. Sixièmement, avant un long voyage en voiture, vérifiez les prévisions, car les pannes de GPS sont possibles. Enfin, il est sage de sauvegarder vos données importantes et de disposer d'une batterie externe chargée pour vos appareils essentiels en cas de coupure de courant. Je dois vous rappeler que ces prévisions, bien que basées sur les meilleurs modèles disponibles, restent des estimations. L'activité solaire est notoirement imprévisible. Les dates et les intensités peuvent changer. C'est pourquoi il est crucial de suivre les mises à jour quotidiennes à l'approche des périodes critiques. Le Soleil nous rappelle sa puissance. En novembre, nous serons les témoins privilégiés de sa force. Restez informés, prenez soin de vous et n'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel, car des aurores boréales pourraient être visibles bien plus au sud que d'habitude. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour ne manquer aucune alerte et rester en sécurité dans